Donc, nous allons continuer sur l'enseignement en Christ. Jean 5, 39. Jésus, en parlant aux pharisiens, il leur dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Une des choses les plus importantes, si j'ai envie de dire même la plus importante de ta vie chrétienne, c'est lorsque tu comprends que les Écritures tournent autour d'une personne. Cela veut dire que la Bible a été écrite pour nous révéler Christ. Voilà l'objectif et le but des Écritures. Voilà pourquoi Jésus lui-même dans Luc 24, verset 25, lorsqu'il a rencontré les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit: ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, ce qu'ont dit tous les prophètes. La suite: ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? La suite, verset 27, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, une chose pertinente à ne jamais perdre de vue dans une étude biblique, c'est que les Écritures, justement, en question, concernent une personne. Les Écritures sont centrées autour d'une personne. Verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. La suite: alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il le ressusciterait des morts le troisième jour. Donc, la première chose qu'on a commencé à voir depuis quelques semaines maintenant, c'est que Jésus est le logos des Écritures. C'est clair pour quelqu'un ça? Ça veut dire il est le message, il est le sens, la motivation, le plan, l'intention derrière les Écritures. Donc, la pensée des Écritures. Et donc, on a vu donc que lui qui est le logos, la Bible nous décrit le logos comme étant Dieu, et la Bible nous décrit le logos comme étant un homme. Donc on comprend donc que Jésus est le Dieu homme, ou alors Dieu sous forme d'homme. Ça veut dire que c'est un homme à part entière, mais cet homme-là, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est de ça que les prophètes parlaient lorsqu'ils ont parlé de ce qu'on appelle le Christ. Est-ce que vous vous rappelez, dimanche dernier, j'ai commencé à expliquer le terme Christ. Ça veut dire quoi, Christ? Ouais. Oui, dans l'étymologie grecque, en grec, oui. Mais on a vu que justement, ça ne s'arrête pas juste à ça, puisque ce mot « oint » n'est même pas utilisé tant que ça dans les épîtres. Donc, Christ, là, ça veut dire quoi? Ça parlait de quoi? Hein? L'humanité de Jésus. Merci, ma soeur. L'humanité de Jésus, ou alors l'homme. Donc, quand tu entends Christ, ça veut dire que c'est un homme. Parce que c'est le Christ qui devait souffrir. C'est le Christ qui devait ressusciter des morts le 3. Donc, c'est le Christ là qui a souffert, c'est le Christ qui a ressuscité des morts. Or, Dieu ne meurt pas, encore moins les ressusciter. Suivez? Donc, Christ parle de l'humanité de Jésus. Donc, ça veut dire que ce de quoi tous les prophètes parlaient, c'était d'un homme. Quelqu'un est d'accord? Il parlait d'un homme. Donc, ça veut dire que, on a vu que cet homme-là, s'il est le logos, il est le message, il est la totalité de la révélation de Dieu. Donc, ça veut dire que, suis-moi, pour connaître Dieu, ce n'est pas à travers des étoiles, ni à travers des tonnerres, des éclairs. Non. Toute la révélation de Dieu est dans un homme, l'homme Christ. Dis Amen si tu suis. Donc si tu dois connaître Dieu, tu dois regarder où? Dans l'homme Christ. Amen. Donc une question pertinente que je vais commencer à répondre maintenant, dès aujourd'hui, c'est que signifie le terme Fils de Dieu?
J'ai expliqué Christ, n'est-ce pas? Ça parlait de quoi? L'homme. L'humanité de Jésus. Mais Jésus est appelé, comme on a demandé aux disciples, qui est-ce que vous dites que je suis? Pierre a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, pourquoi Jésus est-il appelé Fils de Dieu? Ou alors, qu'est-ce que ça voulait dire Fils de Dieu? Amen. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus est en train de dire ici, le seul qui peut faire connaître Dieu, ou alors le seul dépositaire de la révélation de Dieu, c'est moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, tu ne peux ni voir, ni connaître Dieu nulle part ailleurs qu'en Christ. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tu ne peux ni voir, ni connaître Dieu nulle part ailleurs qu'en Christ. Personne. Ça veut dire, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Verset 1. Voilà pourquoi, voici comment il parle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai expliqué que ce verset nous présente la nature divine du Logos, sa préexistence en tant que Dieu. Est-ce que c'est clair? Sa préexistence en tant que Dieu. Et il dit donc que la parole ici était préexistante avant la fondation du monde, dans l'éternité. Vous suivez? Parce que j'ai expliqué qu'avant la création, il n'y avait que Dieu. Vous suivez? Et on dit le Logos était Dieu. Maintenant, au verset 14, il nous dit, et la parole a été faite chair. Suis bien, suis bien. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, ici, on commence à voir que Jean, il met en exergue le fait que celui qui est la parole, le Logos, qui préexistait en tant que Dieu, a été fait chair. Pourquoi? Pour nous révéler le Père. Donc, l'un des buts principaux, suis-moi, l'un des buts principaux, pour lequel Jésus, ou alors Dieu s'est fait homme, c'est pour sauver les hommes. Tu me suis? Mais aussi pour révéler le véritable caractère du Père. Quelqu'un suit? Il dit, parce qu'on a vu au verset 18, le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas le Fils unique là, la connaissance de Dieu ne peut pas être totale. Dis amen si tu suis. Donc, pour mieux expliquer ou comprendre le terme de Fils de Dieu, il y a une expression qu'on voit depuis tout à l'heure. Fils unique. Vous avez remarqué? Fils unique. Le Fils unique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Fils unique? Déjà, pour te donner un élément de réponse, le mot unique ne parle pas de nombre, mais plutôt de quantité. Pardon, ne parle pas de nombre, mais plutôt d'unicité. Quelqu'un suivi? Pas de nombre. On n'a pas dit Jésus est le seul Fils de Dieu. Pas le seul Fils. Le Fils unique. Et je vais bien vous expliquer ça aujourd'hui. Allons voir, ce mot Fils unique ou unique, c'est le mot monogénèse. Monogénèse. C'est utilisé dans Luc 7, verset 12. Luc 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Je vous donne d'abord les versets tels qu'ils sont. Okay? Il y a des versets où il parle en termes de nombre, comme ici. Quand on dit fils unique de sa mère, ça veut dire que sa mère, elle avait un seul fils. D'accord? Luc 8, verset 42, même chose. Luc 8, 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Encore une fois, ici ça parle de nombre.
Mais vous allez vous rendre compte que dans le livre de Jean maintenant, lui, il utilise non pas en termes de nombre, mais plutôt d'unicité, comme s'il parlait d'une race spéciale. Donc, monogénèse est utilisé comme un adjectif ou pour décrire un homme. Ça parle de Jésus, de son unicité en tant qu'homme. Quelqu'un suit bien jusqu'ici? Est-ce qu'on suit bien? Ça veut dire que tu vas découvrir qu'à part l'auteur de Hébreu, il n'y a que Jean qui a utilisé l'expression fils unique. À part l'auteur d'Hébreu, pour parler de Jésus. Amen. Allons voir. Jean 1, verset 14. Regardons maintenant comment il utilise ça. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Suis-moi. Quand on parle de Fils unique, quand est-ce qu'on a contemplé la gloire du Fils unique qui est venu du Père? Lorsque la parole a été faite. Quelqu'un suit? Or, la parole ici, c'est qui ou c'est quoi? C'est Christ. Hein? Christ Jésus. Christ. Jésus. Mais avant de parler de lui qui s'est fait chair, il a présenté comme étant Dieu. Quelqu'un suit? Donc quand on parle de fils unique, c'est lorsque ça parle du fait que Dieu là, il est devenu. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? C'est en ça qu'il est unique. Parce que, bon, je ne veux pas trop m'avancer, mais toi et moi, on n'est pas fils de Dieu comme le fils unique. Allô? Hein? On n'est pas fils. On est fils de Dieu? Tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fils unique? Lui là, il est unique. Tu comprends? Et tu vas voir quelle est son unicité par la suite, comment je vais t'expliquer. Est-ce que tu comprends? Mais en tout cas, il est unique en parlant de quoi? C'est un homme, mais il y a quelque chose qui le rend différent de tous les autres hommes sur la terre. Amen. Est-ce que c'est clair? Parce que quand on dit fils là, c'est un homme. Mais lui, il est fils unique. On va voir pourquoi. Alléluia. Le mot fils, dans fils unique là, c'est le mot ginomai ou génao. Ginomai ou génao. Ça veut dire venir d'un autre par naissance. Tu as suivi? Venir d'un autre par naissance. Génao, il n'y a pas de C. Il n'y a pas de C ici. Amen. Donc, ça veut dire venir d'un autre par naissance. Maintenant, écoute ceci. Suis bien. Est-ce que tu as déjà entendu des gens qui parlent de Jésus comme étant avant l'éternité, avant la fondation du monde, il y avait la Trinité. Il y avait Dieu le Père, il y avait le Fils, le Saint-Esprit. Et puis, à cause des hommes, Dieu a d'abord envoyé le Fils. Hein? Et après, le Saint-Esprit. N'est-ce pas, tu as entendu ça? Ok, je vais t'aider. Ça n'a pas de sens. Parce que le Fils veut dire homme. Veut dire qu'il est un homme. Est-ce que tu comprends? Suis ceci. Si Jésus est Fils de Dieu avant la fondation du monde, alors ça veut dire que Fils de Dieu là, c'est son état pour toujours. Ça veut dire qu'il a eu un début. Puisque Fils veut dire venir d'un autre part. Par quoi? Donc ça veut dire qu'il y a eu un jour où il est. Donc il a un début. Donc si Fils parle de son état pour toujours là, son état dans lequel il a toujours été, pardon, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu. Puisqu'il a eu un début. Quelqu'un suit ça? Donc ça veut dire que Fils ou Fils de Dieu n'est jamais utilisé pour décrire son point de départ. Et voici un des points qui fait que nos amis musulmans, ils font une erreur. Parce qu'ils datent le début de Jésus comme il est né de Marie. Tu suis?
Quelqu'un sait ça? Donc, il est appelé fils, non pas pour décrire son point de départ. Parce qu'on dit bien dans Jean 1 là, au commencement, dans l'éternité passée là, était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, quand on dit maintenant fils unique, ça décrit plutôt sa manifestation en tant que... Si quelqu'un suit ça, bien dit amen. Quelqu'un suivi? Donc, fils n'est pas ce que Jésus était avant, dans l'éternité. T'as compris? Non. Parce que s'il est fils avant dans l'éternité, ça veut dire qu'il ne peut pas être Dieu. Et donc, il ne peut donc pas être le Logos. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair? Déjà, parce que j'ai dit cette série-là va te donner des réponses et amener à bien comprendre qui est Christ. Alléluia. Voyons voir un texte où l'auteur de Hébreu utilise ça. Et là, je vais te demander ton intelligence. Hébreu 11, verset 17. Tout le monde suit? Je vais te poser une question, donc sois attentif à ce que tu vas lire. Déjà, pour ceux qui suivent bien les enseignements, on avait expliqué que tous les hommes de l'Ancien Testament qui sont appelés les saints, c'est parce qu'ils avaient cru en la promesse de Dieu qui annonçait qui? Christ, les souffrances de Christ et la gloire qui devait. Tout le monde est d'accord? Donc quand tu vas lire tout Hébreu 11, c'est ça qu'on appelle la foi est une ferme assurance des choses qu'on... Donc les choses qu'ils espéraient là, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tous les saints de l'Ancien Testament attendaient ou espéraient Christ et ne voyaient pas Christ. Vous voyez? Et donc ils ont utilisé la foi en cette promesse-là. C'est ça qui les a justifiés. Dis amen si tu suis. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, je vais vous poser une question. Lisons ici ensemble. On dit ceci. C'est par la foi. Tiens, moi, c'est par la foi. C'est par la foi. Ok. Que Abraham a fait quoi? Il a fait qui? Suis bien. Écoute, s'il vous plaît. Lisez bien. Laissez tout ce que vous avez appris là, avant là. Mettez ça où? De côté. Lisez le texte comme si c'est la première fois que vous lisez ça aujourd'hui. Amen. Et regardez ce qu'on dit. C'est par la foi qu'Abraham offrit lorsqu'il fut mis à et. Le et ici, ça ne veut pas dire c'est-à-dire. Hein? Ok, parce que je sais que ça commence à devenir un réflexe souvent. Donc, il dit lisons simplement. Et, quand on dit et là, qu'il offrit, ça veut dire quoi? Donc, et là, ça veut dire que c'est par la foi aussi qu'il... Qui? Lui qui avait reçu les... Ok. Avant de te poser la question, pour ne pas que tu aies toutes les armes de ton côté, le mot son n'est pas dans l'original. Amen. Donc tu peux remplacer ça par le. Allô? Quelqu'un suivi? Ok. Est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Non. Parce qu'avant Isaac, il y avait qui? Hein? Mais pourquoi on a d'abord mentionné Isaac? Selon toi? Celui qui a reçu les promesses de la promesse. Hein? Le fils de la promesse. Hein? Réfléchissons, hein? C'est pas la foi qu'il a offert qui? Isaac. Et qu'il a offert qui? Le fils. Quelqu'un voit ce que je suis en train d'essayer de vous faire voir? Ok, laisse-moi là t'expliquer. Isaac n'est pas le fils unique. Suis-moi. Mais Isaac est utilisé comme une image du fils unique. Pourquoi? Parce que
la naissance d'Isaac a quelque chose d'unique en ce qu'elle est venue par la promesse et non pas par la performance de l'homme. Donc Isaac est un signe, une preuve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial dans cette naissance d'Isaac. Donc quand on dit le fils unique, ça veut dire que ce fils-là a une naissance unique. Il y a quelque chose de spécial concernant cette naissance-là. Vous me suivez? Donc, la foi ici est utilisée dans deux aspects. Parce que quand tu vas lire Romains 4, on va t'expliquer que Abraham n'a pas douté de la promesse, mais il a attendu jusqu'à ce qu'il a obtenu les effets de la promesse. Comme dans Hébreu, dans Galates et dans Hébreu également. Donc, en fait, par la foi, Abraham a reçu son fils, selon la promesse. Mais, comme on dit, il a offert qui, en réalité? Donc, ça veut dire que Abraham, là-bas, là, lors de l'épreuve, là, c'était quoi qui se passait là-bas? C'était qui? C'était l'offrande de qui était scénarisée. C'était l'offrande de qui? Le fils unique de qui? Regarde, verset, la suite. Aïe, Kobaya Dadas. Regarde, verset 8. Et à qui il avait été dit, hein? Sera nommé pour toi une postérité. Donc la postérité là, ce n'est pas la postérité est où? Donc, ça veut dire que Abraham avait la foi qu'il y a un fils unique qui devait sortir de son fils de la promesse. Oh my God. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a suivi ça? Ça veut dire que Abraham avait un fils né selon la promesse. Et la promesse disait que en son fils qui est né selon la promesse là devait naître une postérité en lui. Qui est le fils unique? La postérité là est le fils unique. Suis-moi. La suite. Regardez ça. Il pensait, aïe, s'il vous plaît, je vous en supplie, lisez. Laissez la religion de côté, hein. Lisez la Bible. Regardez, il pensait que Dieu est puissant. Même pour ressusciter qui? Hein? Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de... Dites-moi, Isaac était mort là-bas. Non. Donc il a recouvert qui sous forme de résurrection? C'était la résurrection de qui? Qu'il était en train de préfigurer là-bas. Donne-moi la version semeur, s'il te plaît. Quelqu'un suit ce que je dis? Écoute très bien. Version semeur. Regardez. Encore une fois, le mot son n'est pas dans l'original. Suivez. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un. Donc, il croyait que Dieu était assez puissant pour ressusciter un mort. Mais la mort de qui? Et, il dit son n'est pas dans l'original. Son, où le fils lui a été rendu. C'était une. Donc, tout ce qui se passait là, c'était quoi? De quoi? De la résurrection de Jésus. De la résurrection de Jésus qui est le Fils. Donc la naissance d'Isaac a été utilisée pour préfigurer le fait que le Christ qui devait naître et puis ensuite devait être mort et ressuscité là, ce fils unique là, il va être né selon le même modèle qu'Isaac. Quelqu'un suit ça? Unique. C'est ça qu'on appelle le fils unique. Si tu suis, dis amen. Donc, monogénèse, ça veut dire naissance
Ça parle d'un type, d'une race qui ressemble aux hommes, mais aucun homme n'est comme lui. Il est unique. Dans Jean, quand tu dis dans Jean 1,18, quelqu'un suit bien? Personne, Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, quand il dit je suis le Fils, ça veut dire que personne n'est comme cet homme-là. Vous me suivez? Personne. Il est comme le Père et il vient du Père. D'où maintenant le fait que je vais expliquer un terme qu'on appelle fils. Fils. Le mot fils, c'est le mot huios. Huios. Ça veut dire celui qui est comme le Père. Le mot fils, ça veut dire huios. Celui qui est comme le Père. Donc, en fait, quand on parle de Jésus, en tant que fils, c'est parce qu'il est la fusion de l'humanité et de la divinité en un. Pourquoi? Parce que le fils là est un nom. Mais Huios veut dire quoi? Comme le Père. Divin. Tu suis? Donc, on voit le Père dans un nom. Il est, Huios ça veut dire comme le Père. Si tu veux, Huios était utilisé dans l'ancien grec pour les fils matures. Celui-là qui a déjà la posture de son père. C'est-à-dire quand tu le vois, tu vois son père en lui. Tu comprends? Et donc, on dit donc que Jésus, il est le fils de Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme là, il est comme qui? Dieu. Donc, c'est Dieu que tu vois à travers cet homme-là. Tu comprends? Donc, en fait, ça parle du fait qu'il est la fusion de l'humanité et de la divinité en un. C'est pour cela qu'il est unique et personne n'a jamais été comme ça avant. Donc, Jésus, suis-moi maintenant bien. Si tu as compris toute mon explication, la phrase que je vais dire maintenant va faire totalement sens pour toi. Jésus est divin parce qu'il a préexisté en tant que Dieu avant sa venue. Et Jésus est humain parce qu'il est venu du Père par une femme. Tu as suivi? Il est divin parce qu'il a préexisté en tant que Dieu avant sa venue. Et il est humain parce qu'il est venu du Père par une... Donc, c'est la combinaison de cette préexistence aux divinités et sa venue comme une semence d'une femme. C'est ça qui fait de lui le Fils unique de Dieu. C'est pour ça que toi et moi, on n'est pas fils. Non. Parce que toi et moi, bien aimé, attendez, arrêtez de douter, je vais dire quelque chose. Suivez-moi. Bien aimé, toi et moi, on n'a pas préexisté quelque part. Dis amen. Parce qu'il y a des gens là qui vont vous faire croire que avant tu étais là-bas au ciel. Ou tu étais, je ne sais pas où là, quelque part là, avec Dieu, ou je ne sais pas, dans un endroit quelque part. Hein? Et après, Dieu t'a éjecté de là-bas. Va sur la terre maintenant. Et puis tu es venu sur la terre pour vivre ta vie sur la terre. On t'a jamais raconté ça? Quelqu'un suit? Il y a des gens, frère, si tu as existé avant la création quelque part, tu es Dieu. Parce qu'avant le commencement, il n'y avait que au commencement, Dieu. Donc, c'est quand il y a eu créé la terre, ou créé là, c'est là maintenant qu'il y a eu la terre, le temps, l'espace. Vous suivez? Donc, avant ça là, il n'y a que Dieu. Toi et moi, on n'a pas préexisté quelque part, que personne ne vous embrouille avec ce genre de choses-là. Ah non, il est écrit, avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi pour faire des... On n'a pas dit tu existais. Je peux te connaître sans que tu n'existes. La preuve. Beaucoup de femmes que je connais, avant que son enfant n'a pas encore existé, elle connaît déjà comment elle va s'appeler, le nom, là où elle va l'école, on va l'inscrire, les vêtements qu'elle va l'habiller, n'est-ce pas? Il y a des femmes comme ça, n'est-ce pas? Alors, toi là, avant que tu les laisses,
je connaissais déjà tout de toi. Vous suivez? Et Dieu, en parlant ainsi, il mettait en exergue sa préscience. Parce que Dieu sait tout. Donc, le fait que Dieu sache ce que tu es ou ce que tu seras ne veut pas dire que tu existais. Hein? Donc, je te connaissais, oui. Je t'avais établi, oui. Mais ça ne veut pas dire que tu existais. Ça veut simplement dire que j'avais déjà un plan prévu en avance pour toi. Amen. C'est clair? Donc, lui, il est le Fils unique parce qu'il a préexisté avant, en tant que Dieu. Et c'est lui, là, Dieu, qui s'est fait homme. Voilà pourquoi lui, sa catégorie de fils, là, on appelle ça quoi? Fils. Dis Amen, dis Amen. C'est clair? Donc, cette union entre la divinité et l'humanité, c'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Parce que fils de Dieu, c'est un homme. Regardez ce qu'on avait vu cette fois. Jean 10, verset 30. Quelqu'un suit? Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes... Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un... Toi qui es quoi? Tu te fais... Voici son unicité. C'est ça qui a choqué les Juifs, parce que personne n'a jamais parlé ainsi. En fait, Jésus, il affirmait sa divinité tout en étant homme. Donc, il était choqué parce que il le voyait, il parlait comme eux, il marchait comme eux, il dormait comme eux, mais il disait aussi, je suis Dieu. L'homme que tu vois ci, c'est Dieu. Tu comprends? Il n'est pas Dieu en tant qu'homme. Il est Dieu qui s'est fait. Allô? Est-ce que quand on dit Jésus est Dieu, tu comprends maintenant? Parce que si tu regardes le Jésus là, les 4 évangiles là, hein, il dort. Dieu ne dort pas. Quelqu'un suit? Donc, il est Dieu. Vous comprenez mon langage maintenant? Qui s'est fait. Donc, si tu le regardes lui là, il est quoi? Actuellement, il est un. Il est un. Allô? Tu n'es pas sûr? Tu n'as pas compris? Il est Dieu. Qui s'est fait. Donc, eux, ils étaient choqués. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient simplement. Ils n'étaient pas conscients qu'avant d'être ici, il était. Si tu as bien suivi, dis Amen. C'est clair maintenant? Donc, c'est ça qui fait son unicité. Il est unique de par son origine divine et aussi de par la composition de sa naissance qui est une combinaison entre la divinité et l'humanité. Quelqu'un suit ça? Suis-moi. Ce sont des choses que si tu ne prêtes pas attention, quand tu vas lire la Bible, tu ne vas pas savoir de quoi ça parle. Jésus est fils unique. Parce qu'en fait, il n'y a pas là. Dieu voulait toujours un fils. Donc il a fait d'abord un seul fils. Après Dieu était fatigué de Jésus. Il a dit, laisse-moi faire plusieurs autres fils. Jésus, va là-bas, fais d'autres fils pour moi s'il te plaît. Beaucoup, hein, même s'ils ne parlent pas comme je parle là, inconsciemment dans leur tête là, c'est ça qu'ils pensent. Fils unique. Ça veut dire que il est unique parce qu'il est venu du Père et il est descendu dans l'humanité. C'est ça qu'on appelle fils de Dieu. Donc quand il disait le Père et moi nous sommes un, il disait le Père et moi là, on a les mêmes gènes. Donc, ça les a choqués parce qu'ils n'étaient conscients que du côté humain. Vous comprenez maintenant? Ils se disaient mais n'est-ce pas lui le fils de Joseph, le charpentier? Vous voyez maintenant? Parce qu'il trace son origine à la naissance de Marie. Alors que lui, justement, ce n'est pas sa naissance là. Il n'a pas de naissance. Il a préexisté en tant que... Et il a été manifesté dans la chair. Est-ce que c'est clair? Ça là, si tu loupes ça, tu as loupé toute ta série. Est-ce que c'est clair pour toi? Tout le monde a compris? Voilà pourquoi maintenant, regardez comment on parle de Jésus maintenant. Suis-moi bien. Donc, il dit qu'il est
Unique pourquoi? De par son origine divine et de par la composition de sa naissance qui est une union de la divinité et de l'humanité. Pourquoi? Comment Jésus est-il né? Matthieu 1, 18. Regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva. Donc, la grossesse là est venue comment? Par la vertu du... Avant qu'ils eussent habité. Non, ce n'est pas venu d'un rapport sexuel. C'est pas, ils ont eu un rapport sexuel, ils ont fait leur fécondation, et puis Dieu est venu pour arranger la fécondation là. Quelqu'un comprend? Donc, le Saint-Esprit, ou alors la divinité, est l'auteur de cette grossesse. Dans notre texte, Luc 1, 35. Suis bien, suis bien. Marie dit à l'ange, Luc 1, 35. 34, pardon. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Normalement, pour qu'il y ait enfantement, grossesse ou conception, il faut un homme et une... Elle dit, moi, je suis femme. Donc, j'ai un côté de l'union, un côté de la grossesse. Mais l'autre côté là, je ne connais point. Vous comprenez son langage? Maintenant, regardez, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur et la puissance du Très-Haut te couvrira de son... Il parle de quoi? Divinité. N'est-ce pas? C'est pourquoi, donc, j'ai le côté femme, mais l'autre côté, pour faire un enfant humain, n'est pas là. Dieu dit, l'ange dit quoi? Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, va gérer l'autre côté. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé. Je ne connais point, mais je suis une. Donc un côté est déjà réglé. Il manque l'autre côté. Et dit pour lui là, l'unique fils là, le fils unique là, l'autre côté va être géré par qui? Donc lui, fils unique là, ou fils de Dieu, il a appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est une jonction entre l'humain et le... Dis Amen si tu as compris. C'est trop compliqué. C'est clair. Clair. Donc, quand quelqu'un va te demander, il est fils de Dieu, dis-lui, frère, il faut t'asseoir, on va t'expliquer pourquoi il a appelé. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Donc, on sait pourquoi il a appelé fils de Dieu. De par sa naissance, et les Juifs avaient compris ça. Donc, pourquoi tu es un homme, mais tu te fais Dieu? Si tu suis bien, dis Amen. Donc, fils de Dieu, c'est le Dieu incarné dans l'homme. Et c'est ça qui était annoncé dans Ésaïe 7, verset 14, qu'on a lu ici récemment. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. J'ai expliqué Emmanuel ici, n'est-ce pas? Parce que Dieu, ça veut dire Dieu est avec nous. Mais ce n'est pas Dieu est avec nous comme Dieu est avec nous. Parce que Dieu était déjà avec son peuple à cette époque-là. C'est ça. Donc Dieu va venir parmi son peuple en tant qu'homme. Dieu va s'unir à la condition de son peuple. Donc Dieu avec nous. Ça veut dire quand tu vas regarder le peuple de Dieu là, parmi le peuple là, il y a Dieu dedans. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc on dit, elle enfantera un fils. Donc, suis-moi. Elle enfantera un... Donc, il n'est pas fils avant ici. Allô? Il n'est pas fils de Dieu
avant sa venue sur la terre. Avant sa venue sur la terre, la Bible dit, dans Philippiens 2, versets 5 à 6, lui qui n'a point regardé comme une proie arrachée, pardon, lui qui existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, avant sa venue là, il était quoi? Dieu. Est-ce que c'est clair? Sa venue sur la terre, ce processus de fusion entre l'humanité et la divinité, c'est ça qui a fait de lui fils de Dieu. Est-ce qu'on suit? Donc, non, c'est depuis le commencement, Dieu a toujours été Père, Fils, Saint-Esprit. Hein? C'était toujours comme ça depuis le commencement. Et puis un jour, Dieu a demandé, qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Alors, les anges ont dit, non, le vieux Père, on ne veut pas. Les humains là, ils sont trop ingrats. Et puis, le Fils a dit, bon, ok, c'est bon. C'est bon. J'y vais. Ça là, c'est dans ta tête que tu imagines ça. Parce que bibliquement, le Fils de Dieu, c'est sa venue sur la terre. Voilà pourquoi même dans Hébreux 10, verset 5, 6, 7, on dit, voilà pourquoi le Christ, en entrant dans le... Donc, c'est son entrée dans le monde là qui fait de lui Christ, Fils de Dieu, et tout ce qui va avec. Quelqu'un suit? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, cette conception, c'est ça qui a fait qu'il a appelé Fils de Dieu. Donc, avant sa conception de la Vierge, il n'y avait aucun Fils de Dieu nulle part. Dis amen à ça. Pourquoi? Parce que, comme j'ai souvent expliqué, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des concepts de la rédemption. C'est à cause de la rédemption que ça a eu lieu, ou ça trouve un sens, ou ça a un sens. Pourquoi? Parce que Fils veut dire Dieu qui s'est fait comment? Homme. Mais pourquoi fallait-il qu'il y ait un homme? Parce que les hommes avaient besoin d'être rachetés ou d'être sauvés. Or, le péché est venu par un seul homme. Donc, le salut doit aussi venir par... Vous suivez? Donc, pour racheter les hommes, il fallait que ce soit un homme. Or, aucun homme ne peut sauver les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, la Bible dit, le salut vient de l'Éternel. Il n'y a que l'Éternel qui peut sauver. Or, le salut là demande à ce qu'il meure. Parce que le salaire du péché, c'est là. Donc, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut sauver, parce que le salut vient de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu donc a pris une forme dans laquelle il peut mourir. Donc, Dieu s'est fait homme. Donc, c'est ce processus, cette incarnation, ce Dieu qui est devenu homme là qu'on appelle Fils. Mais pourquoi y a-t-il eu besoin que Dieu fasse ça? À cause des hommes. Non, ce n'est pas que Dieu il restait comme ça. Bon, je m'ennuie, hein? Il n'y a rien à faire ici. Non! Amen. Est-ce que vous suivez? C'est clair? Non. Le Fils, c'est à cause de ça. Pourquoi l'Esprit? Quelqu'un m'a dit une fois, Dieu est le seul esprit qui a un esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est... Et on dit que Dieu a un esprit qu'on appelle qui? Dans le Saint-Esprit de Dieu qui est esprit. Et qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi Saint-Esprit? C'est simplement, puisque Dieu t'a sauvé, hein? Maintenant Dieu va habiter en toi. Hein? Donc la forme que Dieu prend pour habiter dans l'homme, c'est quoi? Donc tout ça là, Père, Fils et Esprit là, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi? Oui. Sinon Dieu n'a pas besoin. Il dit dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel, je suis un. Il dit l'Éternel, votre Dieu est un. Mais on voit Père, Fils, pourquoi? À cause de toi.
Alléluia. Donc, Dieu s'est uni à l'humanité pour racheter l'humanité. Suis-moi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'histoire du salut. L'amour de Dieu. Amen. Donc, laissez-moi toucher un point rapide. Donc, Ésaïe chapitre, ici, on voit bien, on dit, elle enfantera un fils, n'est-ce pas? Donc, Ésaïe 9, verset 6, regardez ce qu'on dit. Donnez à l'empire l'accroissement, non, verset 5, pardon. Car, suivez, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi il emploie un enfant après il dit fils? C'est encore une autre terminologie qui a fatigué les gens dans le corps de Christ. Non, tu es enfant de Dieu. Quand tu nais de nouveau là, tu es quoi? Enfant. Et puis quand tu vas grandir, tu vas devenir quoi? Fils. Parce que, aussi longtemps que... C'est quoi le texte déjà? Aussi longtemps que... l'enfant est... Non, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est différent en rien de l'esprit. Mais il est mis sur des tuteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et puis après, il va devenir fils. Frère, si on t'explique tout ça là, on te donne un seul verset qui est Galate là. Tous les autres versets ne comprennent pas avec ça. Hein? On dit Jésus est quoi? Enfant nous est né. Un nous est. C'est la même personne. C'est le même événement. Ce n'est pas deux événements. Hein? C'est le même événement. On dit, et la domination reposera sur son... Donc, on n'a pas dit, la domination va reposer quand il va devenir fils. Il est enfant, il est fils. Et lui, là, étant enfant et fils, la domination reposera. Quelqu'un dit? Ça parle de la même chose. Sauf que enfant fait référence à sa conception, sa naissance. Le fait qu'il est né d'eux, il est descendant d'eux. Ça parle de son, comme on peut dire, son origine de naissance. Vous suivez? Par contre, fils fait référence à la qualité de sa conception. Là, ça veut dire par vertu de son incarnation. Bon, il n'a pas grandi pour devenir fils. Il était fils en vertu du fait que c'est une incarnation. Dieu et l'homme en un. Voilà pourquoi on l'appelle fils. Mais le fils là est un enfant. Pourquoi? Il est né d'une femme. Quelqu'un comprend? Donc c'est juste, il est né d'eux. Donc voilà pourquoi c'est l'enfant d'eux. Si ton enfant, on dit, monsieur, il a 70 ans. Hein. Combien avez-vous d'enfants? Mon premier enfant s'appelle Marc. Marc là, il a 70 ans. On fait comment? Ça veut dire que c'est un vieux, mais un enfant. Tu comprends? Vous comprenez? Donc, enfant, c'est juste parce qu'il est né d'eux. C'est clair pour quelqu'un? Donc, dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça. Donc, enfant, là, c'est le mot teknon. Teknon. Ça veut dire conçu de. Conçu de. Donc, Jésus est appelé enfant par sa naissance, mais il est appelé fils de Dieu par description de son incarnation, c'est-à-dire union entre l'humanité et la divinité. Tu vois, je peux te dire aujourd'hui, celui-ci c'est mon enfant, mais il est ingénieur. Il est mon enfant parce qu'il est né d'eux. Il est ingénieur en description de sa fonction, de qui il est. Donc Jésus est enfant parce qu'il est né d'eux. Mais il est fils, parce que celui qui est né de là, c'est Dieu et l'homme en un. Quelqu'un suit? Ce n'est pas, il a grandi et puis il est... Non. Enfant parle de son origine, fils parle de la qualité. C'est clair? Non? Parce que certaines personnes sont venues avec des théories, oh, enfant, et puis tu vas grandir pour devenir ruios. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en grec, ruios veut dire celui qui est comme son père. Donc, c'est un peu comme le fils mature. Il est comme son père. Vous suivez? Donc, mais en fait, ça parlait de celui qui est comme son père, le fils mature d'un homme
qui prend possession de son héritage à la place de cet homme. Donc, ça veut dire que quand tu le vois lui, tu peux déjà voir son Père en lui, à travers lui. Vous suivez? Et donc, voilà pourquoi nous, quiconque aujourd'hui qui a cru en Jésus-Christ est appelé fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui la plateforme de la visibilité de Dieu. Vous suivez maintenant? Nous sommes nés de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu et fils de Dieu. Bon, je m'avance trop. Restons dans le thème. 1 Jean 3, verset 1. Est-ce qu'on suit bien? 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés comment? Hein? Enfants de Dieu. Est-ce que Jean, qui écrit ça, c'est inclus dedans? Hein? D'accord? Donc Jean, là, avec son niveau de croissance, il s'appelait comment ici? Non, ce n'est pas un état de croissance. Enfant de Dieu. Et nous le sommes. Verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et si tu lis l'épître de Jean, tu vas voir qu'il parle aux petits-enfants, il parle aux jeunes gens, il parle aussi aux pères. Tout ça là, il dit, nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Pourquoi? Ça parle de l'origine. Nous sommes nés de Dieu, conçus de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un état de croissance. Donc, technon veut dire descendance de, né de. C'est clair? C'est ça qu'on appelle enfant de Dieu. Donc, quand tu lis maintenant Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est clair? Donc, ça veut dire que si tu es né de l'Esprit, tu es fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, suis-moi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ton héritage naturel. Tu suis? Si tu es fils de Dieu, tu es quoi? Conduit. Suis-moi. Écoute bien. Parce qu'il y a déjà entendu des théories. Non. Il faut que tu atteignes un certain niveau pour commencer à être conduit par l'Esprit. L'Esprit ne conduit que les fils. Oui, l'Esprit ne conduit que les fils. Les fils, là, c'est qui? Tous ceux qui ont cru. Pas ceux qui ont atteint un certain niveau de maturité. Donc, ta condition de fils de Dieu confère à toi, suis-moi, d'être conduit par l'Esprit. Ça veut dire que, suis-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Ce que je suis en train de te dire là, c'est très important. Hein. Ça, ce sont les choses que nous, au début de notre foi, on ne savait pas ça. Nous, on pensait que c'est pour une catégorie de personnes qui sont matures, qui atteignent un certain niveau spirituel. C'est à partir de là qu'ils vont devenir conduits par l'Esprit. Suis-moi. Si tu es fils de Dieu, tu es quoi? Conduit par l'Esprit. Tu es quoi? Conduit par l'Esprit. On a dit si tu pries, Non. si tu jeûnes, Non. si tu demandes Seigneur, conduis-moi. Non. Seigneur, conduis-moi. Non. Si Seigneur, conduis-moi, c'est une prière pour les non-croyants. Conduis-moi et j'irai. C'est bon, j'arrête. Frère, fils de Dieu sont quoi? Conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu, Seigneur, je ne me sens pas conduit à ce moment, tu as dit, Seigneur, je ne me sens pas fils de Dieu en ce moment. C'est la même chose. Pasteur, mais pourquoi on prie? Pour discerner. On prie pourquoi? Pour discerner la direction que Dieu nous donne. Parce que on peut te parler, mais il y a beaucoup de voix, beaucoup de brouillard, beaucoup d'interférences en même temps. Et donc ce qu'on a dit là, c'est pas qu'on n'a pas dit. Je peux te parler, et puis beaucoup de personnes s'entendent. Pourquoi par exemple, j'ai le micro, n'est-ce pas? Si beaucoup de gens parlent en même temps, et que je n'ai pas le micro, quand je vais dire, quand on prie souvent, des fois il dit Amen combien de fois? 5 fois. Amen. J'ai Amen. C'est au bout de la 3e fois que tout le monde a entendu le Amen. Mais j'avais dit Amen depuis le début. Mais vous n'avez pas tous entendu. Donc pourquoi on prie? Voilà pourquoi. Parce que la prière te permet de dégager tout ça, d'être plus sensible. Pas pour que Dieu te conduise. Dieu te conduit constamment par son esprit. Parce que tu es fils de Dieu. C'est clair, dis Amen. Donc revenons à notre sujet. Donc, verset 15 maintenant.
Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Adoption veut dire placé en tant que fils. Donc, fils, là, je vous ai dit, Huyos, ça parle de celui qui est comme son père au point de posséder ou de prendre son héritage. Donc, le fils, c'est un héritier. Quelqu'un suit? C'est ça que tu vas voir dans Galates 4. Donc, Galates 4, verset 5. Amen. Regardez. Lisez avec moi. Verset 1, rapidement. Afin qu'il rachète. Non, attendez. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est quoi? Il parle d'un héritier, n'est-ce pas? Il parle d'un enfant, n'est-ce pas? Je dis qu'il ne diffère à rien d'un, quoi qu'il soit maître de. Donc, beaucoup maintenant utilisent ça pour dire, parce que le mot enfant ici, c'est le mot népios. Mais aucun mot n'a un sens en dehors du contexte dans lequel il est utilisé. Le mot népios est utilisé des fois dans certains versets pour la croissance spirituelle, effectivement, mais ici non. Regardez. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un. Maintenant, regarde, verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. La suite. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions quoi? Nous étions quoi? Nous étions sous l'esclavage des rudiments du... C'est quoi l'esclavage? Parce qu'il dit, il ne diffère à rien d'un esclavage. C'est quoi l'esclavage là? Verset 4. Suivez-moi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la... Pourquoi? La suite. Regardez. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la... Donc l'esclavage là, c'était quoi? Nous aussi, nous étions sous la loi. C'est ça qu'on appelle les temps. C'est ça qu'on appelle, il est mis verset 2. On dit, l'héritier, il ne diffère rien de l'esclave, n'est-ce pas? Mais il est mis sous des... C'est quoi les tuteurs administrateurs? Dans Galates 3, on dit, avant que la foi ne vienne, nous étions placés sous le pédagogue qu'on appelle la loi. Donc, les tuteurs et administrateurs là, c'est pour symboliser quoi? La loi. Et maintenant on dit, verset 4, Jésus est venu, né d'une femme, né sous la loi, la suite, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la... Donc on dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Enfant, esclave là, ça parle de qui? Ceux qui sont sous la... Tu as compris? Et là maintenant, verset 6. Regarde maintenant de tes yeux. Et vous, parce que vous êtes eux, hein? Donc, vous tous là, vous êtes qui? Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'esprit de son? Lequel crie? Donc, quand tu dis Abba Père, c'est parce que tu es? Quand tu penses qu'il dit aussi longtemps que tu es resté bébé spirituel, tu as un héritage, 4 étapes pour posséder son héritage. Frère, continue à partir à la conquête de l'héritage. Continue. On ne sait pas quand tu vas obtenir ton héritage. On dit ici que vous êtes fils. Donc, il ne diffère en rien d'un esclave, ne parle pas de toi. L'esclave ne parle pas de toi. L'enfant ne parle pas de toi. Toi, c'est ce que tu étais avant que Christ ne vienne pour te racheter. Et quand il t'a racheté, il t'a donné l'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Donc aujourd'hui, nous sommes tous fils. Et si tu es fils, c'est pas fini. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus quoi? Tu n'es plus quoi? Mais tu es. Et si tu es fils, tu es aussi quoi? Arrête de chercher conquête de mon héritage. Tu es déjà. Donc, l'héritier qui ne diffère en rien de l'esclave ne parle pas de toi. Toi, tu es l'héritier qui est fils qui a pris son héritage. Et parce que tu es fils là, Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son fils, lequel crie en bas.
Tu vois? Maintenant, on t'a appris ces versets pour t'expliquer la croissance spirituelle. Tu vois, tu sais pourquoi? Tu as les promesses de Dieu sur ta vie, mais rien ne se manifeste. C'est parce qu'il y a encore un esprit de séduction, esprit de masturbation, esprit de fornication. Ça ne parle pas de ça. Donne-moi la main. C'est clair maintenant? Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je dis enfants de Dieu, ça parle de quoi? L'origine. Maintenant, regardez. Il dit que l'Esprit rend témoignage que nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Regardez maintenant verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Tout à l'heure, on avait vu quoi? Si tu es fils, tu es quoi? Ici, si tu es enfant, tu es quoi? Parce que enfant et fils, ça veut dire quoi? La même chose. Ce n'est pas deux catégories de personnes. Ça dépend simplement de ce que l'auteur veut mettre en exergue. Ton origine ou alors la qualité de qui tu es. Si tu as suivi, dis Amen. Donc nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça c'est clair pour tous. Amen. Donc, par naissance, par conception, je suis enfant de Dieu. Par nature, cette naissance et par statut, nous sommes fils de Dieu. Amen. Maintenant, laissez-moi introduire quelque chose et on va terminer dimanche. Jésus, quand je dis maintenant fils de Dieu, vous comprenez ce que ça veut dire pour Jésus? Fils unique, vous comprenez ce que ça veut dire? Mais Jésus est aussi appelé fils de l'homme. N'est-ce pas? Le fils de l'homme. Le fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi cela parle-t-il? Vous savez que Jésus n'a jamais appelé Joseph son père. Il n'a jamais été appelé par personne fils de Joseph. Vous savez ça? Jésus n'a jamais appelé sa mère ma mère. On dit ta mère te cherche. Frère, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon père. Tu vois comment il parlait? Il n'a jamais appelé. On a besoin de le vin a manqué. Femme, mon heure n'est pas arrivée. Si ton enfant te parle comme ça, tu vas faire quoi? Balai, tu vas mettre là. Donc, mais c'est comme ça que Jésus parlait. Est-ce que tu me suis? On dit, mais on t'a cherché pendant tout ce temps. Il dit, j'ai affaire, je m'occupe des affaires de... Il dit à son père, je m'occupe des affaires de mon père. À son père, je m'occupe des affaires de mon père. Tu vois comment il parlait? Donc, pourquoi est-il appelé fils de l'homme? Regardez, c'est une terminologie qui est utilisée 107 fois dans l'Ancien Testament. 107 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est utilisé 94 fois juste dans le livre d'Ézéchiel. Quelqu'un suit ça? Donc ce n'est pas Jésus qui a emmené cette expression. Regardez. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme ou fils de l'homme pour se repentir. Voyez maintenant? Ce n'est pas Jésus qui a amené ça. Dans Daniel 7, verset 13, je regarderai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées, je regardais, pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva, suivez-moi, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il parle d'une vision qu'il a eue. Et il dit, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. La suite. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Tu es d'accord qu'on parle de Jésus ici? On dit il est semblable à un fils de l'homme. Et c'est sur lui
qu'il y aura la domination, le règne, la gloire, et son règne durera à toujours. Verset 18. Il continue d'expliquer, il dit, mais les saints du Très-Haut recevant le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Donc, les saints là, ils vont recevoir et posséder le royaume éternellement. Verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux la suite. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il décrit que le royaume, c'est pour celui qui est semblable au Fils de l'homme? Et que ce Fils de l'homme-là va donc donner aux saints ce royaume, et ils vont le posséder pour toujours. C'est clair? Oui. Vous voyez? Est-ce que vous êtes d'accord que ça parle de nous et de Christ? Et de Christ? Oui. C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, ça décrit bien Jésus. Amen. Et donc, le Fils de l'homme est utilisé par Daniel pour décrire l'humanité du Christ. Note ça. Parce qu'on dit qu'il est semblable à un fils de l'homme. On dit qu'il est semblable à un humain. Vous voyez? Donc, Apocalypse maintenant, après sa résurrection. Apocalypse 1,13. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Exactement comme Daniel avait dit. Après sa résurrection aussi, il est décrit comme ça. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et la nuée était assis, sur la nuée, pardon, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Donc, ce n'est pas Jésus qui a ramené ça en parlant du fils de l'homme. Vous voyez, Jésus est appelé fils de l'homme dans les prophéties, dans son incarnation par lui-même, et même après sa résurrection dans l'Apocalypse, il est toujours appelé quoi? Fils de l'homme. C'est clair? Donc, dans les 4 évangiles, c'est utilisé de manière exclusive pour Jésus. Le fils de l'homme veut dire semblable à l'homme. Lui là, il est comme un fils d'homme. Ça veut dire quoi? Il est semblable aux hommes. C'est clair pour tout le monde? Donc quand tu entends fils de l'homme, ça décrit l'humanité de Jésus. Clair? Tout comme le terme Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est clair pour tout le monde? Donc, notez ça pour ceux qui notent. C'est utilisé, le mot fils de l'homme est utilisé pour Jésus 30 fois dans le livre de Matthieu, 14 fois dans le livre de Marc, 25 fois dans le livre de Luc et 12 fois dans le livre de Jean. Je reprends. 30 fois Matthieu, 14 fois dans Marc, 25 fois dans le livre de Luc et 12 fois dans le livre de Jean. Donc Jésus, dans son humanité, est appelé fils de l'homme. Mais il est aussi appelé fils de Dieu. Mais vous comprenez que c'est la même personne. C'est clair? Fils de l'homme, c'est pour son humanité. Fils de Dieu veut dire divin et humain en un. Amen. C'est clair pour tout le monde? Donc quand tu vas lire ces termes-là maintenant dans les Écritures, tu dois comprendre pourquoi c'est employé et ce que ça décrit. Amen. Acte maintenant. Acte 7, 56. Acte 7, 56. Donc, c'est Étienne, après, était sur le point de mourir, qu'on le lapidait. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, Fils de l'homme, ça veut dire quoi? Son humanité. Donc, c'est pour décrire l'humanité de Jésus. En d'autres termes, ça veut dire qu'il n'y a aucune distinction entre lui et l'humanité, la condition humaine. Vous voyez? Il est humain, il est homme. Donc, vous allez voir, c'est pour ça que Jésus va souvent l'utiliser lorsqu'il va parler de ses souffrances, pour montrer que c'est un humain. Vous voyez, par exemple, dans Matthieu 20, verset 28, pour décrire son œuvre, ses souffrances, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Donc, je vais venir me donner en tant que quoi? Homme. Vous suivez? Donc, le Fils de l'homme est venu pour se livrer. Donc, il utilise ça pour montrer à quel point il est humain. Marc 2, 27, même chose. Puis, il leur dit, Marc 2, 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La suite. De sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. Donc, c'est pour mettre en exergue son humanité. En fait, il leur disait, je suis homme comme vous. Je suis un être humain comme vous. Ok? Donc, dès sa conception jusqu'à son œuvre, Jésus s'est totalement identifié à l'homme. Suivez? Totalement. C'est pour ça que Paul, ayant compris ça, dans ses épîtres, il appelle Jésus Adam. Ou alors second Adam. Dernier Adam. Parce que vous savez que Adam en hébreu, ça veut dire homme. Quelqu'un suit? Donc, Paul l'appelle Adam. Parce qu'il a compris qu'il est homme. Regardez, 1 Corinthiens 15, verset 15. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam. Suivez? Devant une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est clair? Il l'appelle Adam. Romains 5, verset 15, il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Vous suivez? Donc, Paul a tiré ça d'où? Jésus lui-même, les prophéties disaient que le Messie devait être quoi? Fils de l'homme. Fils de l'homme. Donc, l'expression fils de l'homme le décrit comme pleinement humain. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Donc, les gens qui pensent que, suis-moi, Jésus était sur son trône avant. Écoute bien, au ciel. Jésus était sur son trône avant. Et puis Dieu a demandé qui va aller sur la terre pour nous? Qui va aller sur la terre? Jésus a dit, oh, ok, je prends cette tâche, je tiens. Il s'est levé de son trône, il est venu sur la terre, il a accompli son œuvre, ensuite il est reparti au ciel, il s'est rassis sur son trône, et puis il a fait, c'était chaud, hein? Franchement, j'ai eu chaud là-bas, hein? Beaucoup pensent ça, que Jésus était sur son trône avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fils avant. Il n'y avait personne sur un trône avant. Pourquoi? Parce que le trône là était vide avant qu'il ne vienne. Pourquoi? Parce que c'était pour l'homme. Le trône, c'est la position d'autre. Écoutez-moi. Souvent quand on dit trône là, j'espère que vous commencez à comprendre, vous qui comprenez les Écritures. Ce n'est pas une chaise qui est au ciel. Hein. J'ai une chaise là-bas. Et puis les anges tournent autour. Vous connaissez le jeu là? Qui va? Voilà, vous avez dit. C'est pas ça, hein? Parce que c'est pas ça trône. Le trône fait référence à l'autorité. C'est pour ça que dimanche là, je vais entrer dans ce qu'on appelle le nom de Jésus. Pourquoi on dit Jésus-Christ, le nom de Jésus? Beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas une chaise. Voilà pourquoi vous allez voir des fois on dit assis à la droite de Dieu. Étienne dit, je vis le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il est assis ou il est debout? Parce que le trône là, ce n'est pas une chaise. Ça part d'une position d'autorité où il détient toute l'autorité de Dieu. Vous suivez? Et ça, suis-moi, ce siège, cet office-là était vide depuis avant que Jésus ne vienne. Pourquoi? Parce que c'était fait pour l'homme. Faisons l'homme à notre et selon notre. Et c'est cet homme-là qui le domine sur tout. Donc, c'est l'homme à l'image de Dieu qui était censé régner à la droite de Dieu. Donc, c'était vide depuis avant que Jésus ne vienne.
Et c'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, il a appelé fils de Dieu, hein? Il est fils de l'homme, suis-moi. Et il est toujours homme jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Il ne peut pas occuper ce trône-là s'il n'est pas homme. Si tu as suivi, dis Amen. Il ne peut pas siéger dans le ciel s'il n'est pas un homme. Pourquoi? Le ciel a été fait pour l'homme. Pas pour Dieu. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il était où? Il était. Ah non, le ciel, c'est là où Dieu demeure, il règne là-bas. Qui t'a dit ça? Le ciel est le ciel de l'homme. C'est un homme. Ce sont des hommes qui règnent là-bas. On appelle ça le royaume de Dieu. Dis Amen, Jésus. Donc, ça veut dire que fils de l'homme décrit son humanité, fils de Dieu décrit son humanité plus sa divinité. Amen. C'est clair pour tout le monde? Non? Il est totalement homme, totalement divin. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de dire quoi? Au nom d'un. Quelqu'un dit ça? Tu as dit quoi? Au nom d'un. Voilà. Je dis, ah non, mais j'ai dit au nom de Jésus. D'autres pensent que c'est. Il lui a été donné le nom au-dessus de. Mais avant qu'il ne vienne sur la terre, ou non, pardon, avant sa résurrection, il s'appelait comment? Jésus. Hein? Jésus. Tu peux dire ça plus fort? Jésus. Après sa résurrection, il s'appelait comment? Jésus. Hein? Donc, c'est quel nom qui lui a été donné? Quelqu'un suit maintenant? Si c'est Jésus, parce que quelqu'un disait, tu connais les 5 pierres de David. David est parti contre Goliath. Et puis la Bible dit qu'il a pris 5 pierres. Est-ce que tu sais ce que c'était les 5 pierres? J-E-S-U-S. Ah, Jésus. Mais en hébreu, on appelle ça comment? Yeshua. 6 lettres. Ta révélation est finie. Tu vois? Toute une révélation basée sur un nom traduit dans une langue qui n'est pas la langue d'origine. Quelqu'un disait non. C'est pour ça que nous, des fois, on a un problème. Là, tu penses que c'est en disant Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, d'autres, par manque de compréhension, ils pensent que, quelqu'un disait, j'ai dit Jésus, rien ne s'est passé. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, la chose s'est passée. Ah, au nom puissant de. Voilà pourquoi maintenant, c'est des francophones qui sont souvent un peu complexés. Tu n'aimes pas ta langue. Tu prêches en français, tu fais tout en français. Maintenant, quand il faut dire au nom de Jésus là, in the mighty name. In the mighty name of Jesus. Des fois, il ne prononce même pas bien. In the mighty name of Jesus. Hein? Power of the. Comment dit ça? Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Frère. Jésus. Pourquoi on fait ça? Frère, il n'y a aucune puissance dans la prononciation. Tu as compris? Je vais expliquer ça dimanche. Il n'y a aucune puissance spéciale dans la prononciation. Il y a des gens aujourd'hui qui s'appellent Jésus. J'en connais. Tu vois? Donc ça m'a dit, Jésus, viens ici. Ça met la peine. Hein? Donc, on fait comment? Quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas la prononciation. Et quand je prononce ton nom, toutes chaînes se brisent. Il y a 2 problèmes. Quand tu prononces le nom, les chaînes se brisent. Donc, les chaînes d'abord de qui se brisent. Et c'est quand tu prononces. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas prononcé, rien ne se brise. Frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu m'entends?
Il faut que tu... Suis-moi. C'est cette identification-là qui te permet de vraiment opérer dans la vraie vie chrétienne. Parce que suis-moi, en Christ, Dieu est quitté Dieu pour devenir toi, pour t'amener dans Dieu. Et cette union-là qui fait maintenant de toi un être humain surhumain. Un être humain surnaturel. Tu n'es plus simplement un homme, tu es un fils de Dieu. Ça veut dire que tu es un homme, mais un homme dans lequel Dieu se manifeste. C'est dans cette union-là que se trouve la véritable vie chrétienne. Donc si tu ne sais pas qui tu es, tu vas vivre dans un monde comme un homme normal, pourtant tu as en toi la divinité. Quelqu'un me suit ici? Beaucoup de choses que nous faisons, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Amen. On peut se lever, on peut se lever. On va continuer le dimanche. Il faut que tu sois conscient que, suis-moi, qui tu es, c'est ça qui détermine ce que tu as. Et ce que tu as détermine ce que tu peux faire. Donc, moins tu sais qui tu es, moins tu sais ce que tu as, moins tu sais ce que tu peux faire. Et de moins en moins, tu fonctionnes comme un simple homme alors que tu es appelé au surnaturel. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi? Amen. Élève la voix là où tu es. Rends grâce à Dieu pour cette